ce stade, parlons de la préparation physique et mentale du leader. Il est important de préciser que le leadership n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais aussi une activité physique qui demande beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il exige une grande préparation physique et mentale. En général, les dirigeants conservent ces habitudes saines. Dormir suffisamment, manger des aliments sains, faire de l'exercice pour relâcher la tension, entretenir de bonnes relations personnelles à l'écart des personnes toxiques qui consomment beaucoup d'énergie. Le rythme de vie d'un dirigeant les oblige à mener une vie extrêmement ordonnée en ce qui concerne les habitudes. L'usure et la fatigue sont courantes. Ils doivent donc se maintenir en bonne condition physique et mentale. Sans cela, il est difficile de devenir un bon leader. Quelques exemples. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, dit qu'il fait la vaisselle tous les jours après le dîner familial. Il avoue que c'est quelque chose qu'il apprécie et que malgré le fait d'avoir d'autres volontaires pour cette tâche, il aime la façon dont il le fait. 2. Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Dans un discours prononcé en 2005 à l'université de Stanford, il a déclaré que chaque matin, il se regardait dans le miroir et il se demandait chaque jour s'il aimait faire ce qu'il avait à faire ce jour-là. Si pendant plusieurs jours la réponse était négative, il savait qu'il devait changer quelque chose. 3. Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Facebook, s'est fixé un défi différent chaque année depuis un certain temps déjà. Par exemple, il a appris le chinois mandarin, a voyagé dans tous les États-Unis et n'a mangé que la viande des animaux qu'il chassait lui-même. En 2018, l'année où Facebook a été impliqué dans de nombreux scandales, il a décidé de se consacrer entièrement à la résolution des problèmes de son réseau. 4. Warren Buffett. Je reste assis dans mon bureau et je lis toute la journée, a répondu le plus célèbre investisseur du monde lorsqu'on l'a interrogé sur son quotidien lors d'une interview. Il estime qu'il passe 80% de son temps à lire. Au début de sa carrière, il a affirmé avoir lu entre 600 et 1000 pages par jour. Les entreprises et les organisations du monde entier investissent des sommes astronomiques pour en savoir plus sur le développement du leadership. Pourtant, plusieurs études de recherche et analyse de capital certifient que 75% des organisations interrogées ont jugé leur programme de développement du leadership inefficace. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi les entreprises ne tirent-elles pas plus de bénéfices de leurs investissements dans le développement du leadership ? Pourquoi les programmes ne fonctionnent-ils pas si vous investissez autant dans le leadership ? La plupart des cours de développement du leadership ne s'arrêtent pas aux aspects simples et fondamentaux d'un bon leader et ne font pas non plus référence à la façon dont les leaders pensent, apprennent et se comportent.